Bonjour à toutes et à tous, très chers internautes, j'espère que vous allez tous très bien. Moi, ça va très bien comme d'habitude. Aujourd'hui, on se retrouve sur une petite vidéo achat manga du mois de juillet. Voilà, comme à l'accoutumée, mes petits achats du mois. Il y a un peu moins d'achats qu'avant, quand même, comme vous pouvez le constater. Il y a, voilà, je vais vous montrer ça tout de suite. On va commencer par les One Piece. Voilà, j'ai enfin fini cette collection. Voilà, j'ai plus de One Piece à acheter. Voilà, il me restait, je crois c'était ça, c'est Nies Lobby, Thriller Bark à acheter. Et je crois quelques tomes de Zoo, je crois, un truc comme ça. Voilà. Avec le début de Wall Cake, voilà, que j'avais pas. Je suis très heureux, évidemment, d'avoir tout One Piece, évidemment. One Piece, c'est excellent, c'est, voilà, comme d'hab, comme je vous le dis. Aussi, on a continué les collections, voilà. Avec les Dragon Ball, j'en ai acheté que 4. Je vais acheter les 4 restants en août, ouais, probablement. Cette cover, elle est magnifique. Voilà, Dragon Ball, je vous en ai déjà parlé environ 3 milliards 600 millions de fois. C'est trop bien, c'est un des meilleurs mangas de l'histoire, voilà. Ensuite, Chainsaw Man 9. Pour moi, à partir de ce tome, Chainsaw Man devient enfin intéressant. Voilà, ces pages-là, c'était incroyable. Bon, je suis en train de spoil, pour ceux qui n'ont pas lu. Mais c'est magique ce tome, il est incroyable. Et les tomes 10 et 11, vous verrez, vous ne serez pas prêts. C'est incroyable Chainsaw Man à partir de ce tome. Si tu comprends tout par rapport aux méchants, qui sait déjà, le démon flingue, etc. Il était génial ce tome. Je l'avais lu à l'époque en scan, c'était magistral. Ensuite, le tome 16 de Dr Stone. Cet arc, je l'aime pas. Je sais plus c'était quel arc spécifiquement, mais c'était le truc de Médusa, je sais pas quoi, j'aimais pas cet arc. Les prochains arcs sont bien. Les arcs des États-Unis, et je crois contre l'autre méchant chelou, là, je me souviens plus de son nom. Ils étaient bien ces arcs-là. Et là, ce qui se passe en ce moment, c'est bien. Mais là, cet arc-là, je le trouvais pas intéressant. Je sais pas, je trouvais que ce qui se passait avait peu de conséquences. Certes, ça a amélioré le lore de Dr Stone, mais sans plus. Voilà, vraiment sans plus. Ensuite, bien évidemment, 21, Jojo Lion. On continue d'acheter Jojo Lion. Et maintenant, le manga est officiellement près de la fin. Avec 27 tomes. Je vais juger quand le dernier chapitre sortira. Mais le chapitre qui est sorti là est très bizarre. Parce que ça nous lance dans un nouveau truc. Qui a un peu rien à voir avec Jojo Lion. Du coup, est-ce que ça annonce une partie 9 ou est-ce que ça annonce des réponses à des questions je doute que toutes les questions vont être répondues en un seul chapitre, mais on verra. Peut-être que ce sera la mort d'une partie 9. Ouais, j'aimerais bien. Parce que cette partie, elle était quand même très cool. Avec Wonder of You, etc. Le méchant. Tout ça, c'était vraiment intéressant. Le combat final était vraiment intéressant. C'était vraiment très bien, mais maintenant, à voir la fin, ce qu'elle propose. Et voir s'il y a une partie 9 ou pas. Je pense qu'il y aura une partie 9 et ce sera la dernière partie qu'Araki fera parce qu'il a 60 ans le boug quand même. On va pas se mytho, il faut qu'il prenne une petite pause quand même. Ensuite, évidemment, les 2 derniers Slam Dunk, ça je les ai attendus. Ils sont extraordinaires. Le dernier match, je pense que j'ai rien vu de mieux en termes de tension et d'intensité depuis très longtemps dans un manga. J'ai lu plein de mangas avec de la tension et tout, mais celui-là, oh là là, le dernier match, j'étais à fond dedans, j'étais full stress. C'était vraiment extraordinaire, ce match était extraordinaire. Les dessins d'Inoue, mais mon Dieu, quoi. Mon Dieu, les dessins d'Inoue, regardez-moi ça, comment graphiquement, il a glow up avec ce manga, c'est magnifique. Regardez-moi ça, comment c'est beau, c'est vraiment la fin, et en plus elle est belle, elle est un peu bâclée, selon certains, ce qui est pas faux. On s'attendait quand même à une fin un peu moins bâclée, dans le sens où la fin est très brute, mais moi je trouve que la fin reste belle et cohérente, parce qu'on pouvait pas faire un match plus tendu que celui-là, et je pense que Inoue a fait le bon choix d'arrêter pour se lancer dans d'autres séries, comme là, la transition est bien trouvée, avec Real. Son manga qui continue encore, je crois. C'est le seul manga qui continue encore à publier. Parce que Vagabond, il a pris une pause, qui est assez longue d'ailleurs. Les tomes sont un peu chers de Real, mais c'est un manga extrêmement intéressant sur le handi-basket. Le basket n'est pas vraiment le sujet principal. C'est plutôt un support pour dénoncer le message. Ça parle de l'histoire de 3 garçons
Un qui vient d'être handicapé, un autre qui essaye de vivre en tant qu'handicapé, et lui, franchement, je me souviens plus des noms. Je crois Tagawa, Nobu, et lui, je sais plus son prénom. Lui, c'est Tagawa, et lui, c'est Nobu, justement, lui. Je me souviens plus des noms, sans vous mentir. De lui, du moins. Mais lui aussi, il est intéressant. Il essaye de chercher sa raison de vivre après avoir rendu quelqu'un handicapé. Lui, justement, essaye de devenir un sportif de haut niveau tout en étant handicapé. Et lui, essaye de voir comment un handicapé... quelqu'un qui vient de devenir handicapé avec la rééducation, etc. Je trouve ce manga vraiment très très bon. Le premier tome était vraiment pas ouf. Pour pas vous mentir. Le premier tome était vraiment pas ouf. Je sais pas si j'étais pas dedans ou quoi, mais je trouvais ça vraiment pas ouf. Mais la suite est vraiment très bonne. Là, j'ai pas tout lu. Là, j'ai lu jusqu'au tome 5. Mais c'est excellent, quoi. C'est vraiment très très bon. Et je pense que la suite ne sera qu'aussi bonne, quoi. Vraiment, en plus, voilà, comme vous pouvez voir, les tomes sont magnifiques. Ils sont chers, j'ai dit. Mais ce manga est quand même très très bon. Inoue a toujours été bon dans ce qu'il faisait. Que ce soit Vagabond, Slam Dunk ou Réal, justement. Voilà, Réal, je vais finir la collection. Je pense qu'après, j'arrêterai d'acheter un peu de manga. Je pense plus que sur cette chaîne, je ferai des vidéos un peu plus avis, opinion. Sur certains animés, certains mangas. Là, je suis en train de regarder GTO. J'en ferai probablement une vidéo avis, opinion dessus. Et peut-être que je lirai en scan plus tard Paradise Lost, etc. Mais évidemment, je n'ai pas acheté que des mangas comme d'habitude, vous pouvez le savoir. J'achète aussi des comics et je vais vous montrer ça maintenant. Et voilà les gars, hein, on a acheté que ça niveau comics. On a plus dépensé dans les mangas. Hein, voilà, on s'est acheté les 2 des tomes à 5 € là. Batman Destro que je n'ai pas encore commencé mais qui a l'air pas mal. Batman Bane aussi que j'ai pas encore commencé mais qui a l'air pas mal aussi. Voilà, j'ai été intéressé par Batman Bane parce que je sais que Dark Knight Rises était inspiré de celui-là. Même si je trouve que Dark Knight Rises n'est pas le meilleur Batman de l'histoire. Hein. Ça m'intéresse quand même de voir ça. Et aussi, j'ai acheté le premier tome de Before Watchmen. Ça, c'est avec le Pass Culture par contre. Parce que Watchmen, je suis en train de lire Doomsday Clock que j'ai pas fini. Mais j'étais surtout intéressé par le passé des Minutemen, de Rorschach et du comédien en fait. Et tout était là-dedans. Du coup, je me suis dit, c'est parfait pour lire ça, en fait. C'est parfait pour l'acheter. Voilà, je vais m'y attaquer quand j'aurai le temps, parce que j'ai beaucoup trop de lectures en ce moment. Je viens de commencer Kingdom et tout, c'est un peu le bordel. Mais je le lirai, évidemment, parce que j'ai payé le truc 35 balles quand même. C'est pas pour le laisser là. Et puis voilà, l'équipe. Hein, j'espère que, comme je vous ai dit, niveau achat manga, ça va un peu baisser, surtout le mois prochain que je suis en vacances. Mais je vais quand même faire des vidéos review un petit peu de mes lectures, etc. J'espère que vous serez présents. Voilà. Peut-être que sur mon compte Twitter, je sais pas si je serai très présent pendant pas mal de temps. Parce que, comme je dis, je peux pas trop en ce moment. En plus, j'ai des vacances. Le mois prochain, ça va être compliqué, mais on verra. Du coup, j'espère que tout va bien aller pour vous. Portez-vous bien. Et puis, à la prochaine, l'équipe.